Bonjour, nous sommes des élèves de Terminale SI du lycée Pierre-Lagourgue à La Réunion. Je me présente, je m'appelle Antoine Picard. Aïda Taïlé. Quentin Brekenny. Et Raphaël Jaurès. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet interdisciplinaire, le fauteuil. Alors, au visionnage du film Intouchable, nous avons été très marqués par la situation des tétraplégiques qui, pour se mouvoir, sont contraints de se déplacer au sein d'un fauteuil roulant contrôlé grâce à un joystick placé sous leur menton. Alors nous, on trouve cette solution relativement invasive et notre projet interdisciplinaire s'est orienté sur l'idée d'améliorer la vie des tétraplégiques en les proposant un système de reconnaissance faciale qui les permettrait uniquement grâce au mouvement de leur tête de se déplacer dans leur fauteuil roulant. Mais en plus, nous avons imaginé un système de détection des obstacles qui les éviterait justement des obstacles. Donc comme l'a dit Raphaël, la fonction principale de notre système serait de permettre à l'utilisateur de se déplacer dans son fauteuil roulant grâce au mouvement de sa tête. Nous avons également plusieurs fonctions contraintes autour de cela, donc chacun dans nos parties respectives, nous allons essayer de répondre à une ou plusieurs fonctions contraintes. Donc le fauteuil qu'on utilise nous a gentiment été prêté par le parrain d'Aelia. Et on a également fait un partenariat avec l'entreprise Axon, qui est donc une entreprise locale, qui s'occupe de la vente et de la maintenance des matériaux pour personnes à mobilité réduite. Au niveau de la répartition des tâches, moi je me suis occupé de la détection des obstacles ainsi que de l'implantation de capteurs de proximité sur notre système. Moi je me suis occupé de la partie contrôle des mouvements du fauteuil. Moi, je me suis occupé de la partie acquisition de la position de la tête et également de l'architecture logicielle des systèmes. Et pour ma part, je me suis occupée de l'élaboration d'un système permettant le positionnement automatique de la webcam. Donc pour ma partie, la détection des obstacles, l'objectif est de détecter les obstacles afin d'éviter toute collision. Mes travaux se sont d'abord orientés sur l'utilisation de capteurs infrarouges, mais je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas assez précis et ne répondaient pas à l'attente de ma partie. J'ai travaillé sur des capteurs ultrasons qui sont disponibles dans notre lycée et qui sont très précis et qui répondent à toutes les attentes de ma partie. Donc afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces capteurs, j'ai beaucoup travaillé avec ma professeure de chimie, de physique-chimie. Pour ce qui est de l'implantation de ces capteurs sur le fauteuil, ils seront situés en bas du fauteuil, donc on en a 3. Un qui va capter tout droit et 2 sur les côtés plus orientés sur les angles. Ces capteurs permettent de capter plutôt des obstacles que l'utilisateur ne peut pas forcément voir. Ensuite, grâce à une étude des vitesses du fauteuil et des distances de freinage, j'ai établi 3 seuils de sécurité. Par exemple, nous avons un premier seuil, lorsqu'un obstacle dépasse ce premier seuil, l'usager est averti visuellement de la présence de cet obstacle. Et pour le 3e seuil, le système empêche le fauteuil de s'avancer afin de préserver son intégrité. Alors moi, ma partie a consisté à l'acquisition de la position de la tête. Alors pour cela, en début d'année, j'ai fait une longue recherche de solutions. Puis finalement, je me suis orienté vers la solution XLabs. Alors XLabs, qu'est-ce que c'est? C'est une extension qui fonctionne sous Google Chrome et qui, comme vous le voyez, permet de récupérer plusieurs informations sur la position de la tête, telles que la position verticale, la position horizontale, l'éloignement de la tête par rapport à la webcam, mais également le point de gaz, c'est-à-dire le point de l'espace où vous fixez. Par exemple, là, mon doigt est de votre point de gaz. Il permet également d'écrire les mouvements des yeux. XLabs aussi, il faut savoir que c'est une start-up australienne qui est basée à Canberra et qui a été fondée par ces 4 développeurs. Alors je les ai contactés en début d'année afin d'obtenir le kit de développement, le SDK. Je l'ai eu et ce kit me permet d'accéder à des fonctions plus élevées du logiciel, de meilleure performance, mais surtout de récupérer les données de la position de la tête. Alors, tout au long de l'année, j'ai eu de nombreux échanges d'emails et de visioconférences avec Dave Rollinson, qui est ici. Alors, l'architecture logicielle que j'ai mise en place pour ma partie, j'ai créé une page en HTML en JavaScript que j'exécute sur un serveur de JS. Une fois cette page lancée sous un navigateur Google Chrome qui contient l'extension Google XLabs, pardonnez-moi, et qui fonctionne, la page récupère les informations que lui fournit XLabs grâce à un fichier d'échange JSON et envoie ces données via TCP à un logiciel créé en Visual Basic. Alors ce logiciel créé en Visual Basic par mes soins permet de remodeler l'information, de la retraiter afin de l'envoyer par communication serrée à un microcontrôleur situé à l'arrière du fauteuil pour piloter le fauteuil. Donc pour ma part, l'objectif de ma partie a été de faciliter le positionnement de la webcam. Donc pour ce faire,
élaboré un système donc, pour pouvoir voir la caméra. Donc après avoir exploré plusieurs solutions, j'ai finalement opté pour celle-ci. Donc un bras commandé à l'aide de 3 servomoteurs qui se situe en amont de l'utilisateur. Donc pour tout ce qui dit calcul afin d'élaborer un programme pour que le bras prenne une certaine position, j'ai travaillé avec ma professeure de physique. Et donc on en est arrivé à ce calcul-là qui nous permet, avec le programme, en entrant une donnée, donc ici la taille, qui permet au cerveau du moteur de prendre l'angle qu'il doit. Alors moi je me suis occupé de la partie contrôle des mouvements du fauteuil. Donc l'objectif de ma partie c'était de piloter à l'ordinateur les mouvements du fauteuil. Pour ça on avait plusieurs solutions. Soit on ouvrait la télécommande et on modifiait l'intérieur de la télécommande, soit on accédait à la carte de puissance du fauteuil pour commander directement au moteur, soit on commandait analogiquement le fauteuil, c'est-à-dire qu'on simulait l'action de l'utilisateur sur le joystick de la télécommande. Donc on a choisi cette solution. J'ai choisi cette solution, pardon. Donc je l'ai choisi parce qu'elle était plus accessible étant donné qu'on a une imprimante 3D au lycée. Elle est plus prudente parce qu'on n'avait pas de documentation sur l'intérieur des composants. Et elle est plus diversifiée parce qu'il y avait de la CAO et de la programmation et de la mécanique. Donc voilà l'assemblage final à quoi il ressemble. Donc on a des fourches qui entraînent le joystick qui n'est pas modélisé mais qui se situe au milieu. Il a fallu également concevoir un support pour le fixer sur la télécommande. Il est fixé par des samples, ce qui permet une amovibilité relative entre différentes télécommandes. Pour le concevoir, j'ai dû faire un calcul de coût qui nous a aidé à choisir quel servomoteur, les servomoteurs adaptés. Alors après cela, on a mis en place une interface utilisateur qui est constituée de 2 tablettes qui répliquent une interface située sur l'ordinateur à l'arrière. Alors ces 2 tablettes sont connectées en Wi-Fi grâce à un hotspot et répliquent cette interface grâce à un serveur VNC. Donc sur une des tablettes, on a une partie qui résume toute la détection d'obstacles. Donc on a 3 capteurs représentés avec un obstacle à une certaine distance qui nous sera donné. Il faut savoir qu'on a aussi un flux de vidéo avant et arrière. C'est avec 2 écrans qui peuvent s'interchanger en fonction du mode avant ou du mode recul. Sur l'autre tablette, donc on a un petit tableau de bord qui nous permet d'avoir l'état du système, enfin qui permet à l'utilisateur d'avoir conscience de l'état du système, donc notamment la batterie de l'ordinateur et également du mode de contrôle dans lequel le fauteuil est. Donc si c'est un contrôle facial ou vocal et si c'est en marche avant ou en marche arrière. On a également intégré un module de GPS, de localisation GPS sur la tablette. Enfin, on a mis en place un module de reconnaissance vocale qui permet à l'utilisateur de changer les modes et de contrôler les mouvements de son fauteuil. Voilà, après cela, on a fait des essais avec notre fauteuil, avec juste la partie détection de la tête et contrôle du fauteuil, juste pour faire un test. Alors, vous pouvez voir, par exemple, qu'on a testé le mode avance et le mode aller à droite, le mode aller à gauche. Juste le contrôle de direction assez basique. Comme vous pouvez le voir, il y a les fourches de Quentin qui permettent au fauteuil d'être contrôlé grâce à l'ordinateur qui est là. Alors, en vrai, l'ordinateur est situé à l'arrière du fauteuil. Et là, voici une démonstration du mode arrière. Alors, le mode arrière il se commande par l'avancement de la tête, mais l'utilisateur est quand même averti qu'il est en mode recul. Du coup, là, on peut passer à la reconnaissance vocale en mode avant, ce que j'ai fait. Et là, le fauteuil, voilà, il réagit. Alors, après avoir fait ces tests, on a constaté les résultats. On espérait qu'il y aurait un temps de réaction quasi immédiat, ou plus ou moins proche d'1 seconde, entre le temps où l'utilisateur bougeait sa tête et le temps où le fauteuil répondait. Alors malheureusement, on a constaté qu'il y avait un temps de latence de 4 à 5 secondes qui nous paraissait relativement conséquent. Alors pour cela, on est rentré dans les algorithmes, on a amélioré les performances afin de réduire ce temps à 2 à 3 secondes, un temps qui nous semble relativement raisonnable pour l'état de notre projet. De même, on pensait que lorsqu'on ordonnait au fauteuil d'aller tout droit, il se déplaçait en ligne droite. Or, il y avait un léger défaut qui faisait qu'il se décalait vers la gauche. Donc pour ça, on a corrigé dans le module de commandement du joystick
pour qu'en réalité, lorsqu'on lui ordonne d'aller tout droit, on déplace le joystick légèrement vers la droite pour pallier à ce défaut. Pour ce qui est des capteurs, on a espéré que les capteurs puissent capter tout autour du fauteuil, mais en réalité, il y a des angles morts au niveau des pieds de l'usager. Donc ils ne sont pas trop embêtants, mais on a quand même pu les réduire un minimum.